Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler des dernières lectures que j'ai faites en 2022 et des premières lectures que j'ai faites en 2023. Au total, il y aura donc 9 avis lecture dans cette vidéo. C'est parti! Alors, pour les genres littéraires, aujourd'hui, il y aura un contemporain, un classique, 2 fantasy, une science-fiction, une dark academia et 3 romans, thriller, horreur policier. J'avais envie d'y aller aujourd'hui avec un ordre décroissant pour la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le livre que j'ai le moins aimé qui est Iron Widow. Et je sais que si je commence par celui-ci, je ne passerai jamais au suivant. Allons-y avec ma meilleure lecture des 2 derniers mois. Il s'agit de Stolen de Lucy Christopher qui a été traduit en français aux éditions Gallimard Jeunesse sous le titre Lettre à mon ravisseur. C'est un roman jeune adulte qui suit une fille qui se fait kidnapper et isoler dans un autre pays. Pourtant, son ravisseur ne correspond pas vraiment au stéréotype d'un kidnappeur. Le résumé m'a vraiment donné l'impression que ça allait être une sorte de romance controversée et j'étais curieuse de voir si ça allait être fait dans le respect et si j'allais aimer ça. Mais finalement, c'était pas ça. C'était pas une romance. Je dirais que c'était la vie. Ça montre bien comment, dans la vie, il peut y avoir des liens très complexes qui unissent les gens. J'ai trouvé le développement de la protagoniste fascinant. Pendant toute la première moitié du livre, j'étais certaine de savoir où est-ce que ça s'en allait. Mais plus j'avançais, plus je me disais comment l'autrice va faire le pont entre la mentalité actuelle de la protagoniste et celle que je suis certaine qu'elle va finir par avoir. Et quand j'ai compris que je pouvais faire confiance au personnage qui était devant moi parce qu'elle allait pas se mettre à changer drastiquement pour obéir à un certain type de récit, j'étais extatique. Et quand j'ai assisté à la fin, j'étais en admiration totale de ce qui avait été construit. C'était captivant. Je ne pense pas que ce livre aurait pu être mieux fait au niveau du développement des personnages. Si vous aimez les livres avec une sorte d'ambiance d'être isolé dans le désert, d'assister à la progression d'une relation incertaine qui devient la seule certitude parce qu'il n'y a rien autour, je vous recommande pleinement ce livre. En fait, la seule chose que je pourrais dire de négatif à propos du livre, c'est que son rythme est assez progressif. Donc je sais que plusieurs personnes pourraient trouver ça ennuyant, mais moi personnellement, je trouvais que ça ajoutait au sentiment d'être isolée. Donc voilà, je tiens à remercier particulièrement Estelle qui m'a convaincue de remettre ce livre sur ma palle parce que je l'avais enlevé. Merci beaucoup! J'ai donné 4.5 étoiles à ce livre. Ensuite, j'ai lu un tout petit livre qui s'intitule Comfort Me with Apples de Catherine M. Valente. C'est un roman d'horreur qui se déroule dans une petite communauté fermée où tout est parfait. On suit une femme qui aime son mari, qui aime sa maison, qui aime sa vie. Alors pourquoi elle se met à questionner certaines des choses qu'elle voit, comme les absences de son mari, les choses étranges qui apparaissent dans sa maison, et la porte du sous-sol qui lui est interdite. J'ai beaucoup aimé ce moment de lecture. La plume de l'autrice est magnifique. Il y a eu peut-être une dizaine de moments où j'ai lu une phrase et je me suis arrêtée. J'ai fait une longue pause dans ma tête juste pour profiter d'à quel point la phrase que je venais de lire était merveilleuse. C'est quelque chose qui m'arrive vraiment pas souvent dans la vie et je sais pas qu'est-ce que l'autrice a écrit d'autre, mais je suis très intriguée de le découvrir. Ce livre a une moyenne de 3.6 étoiles sur Goodreads, ce qui est vraiment pas bon pour le site et je suis pas certaine de comprendre pourquoi. Le rythme était bon, l'ambiance était bonne et la révélation apportait un angle intéressant que personnellement j'avais jamais croisé dans un livre. En même temps, c'est sûr que le livre devient extrêmement bizarre, peut-être même à la limite de ce que je peux encaisser. Si j'ai dit que c'est un roman d'horreur esselé, mais c'est vraiment de l'horreur bizarre, pas de l'horreur effrayante, je trouve. En tout cas, moi j'ai été satisfaite de mon expérience et j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Je lui ai donné 4 étoiles. Ok, les 3 prochains livres, je vous avoue que je n'avais pas trop envie d'en parler. Je les ai lus, je les ai appréciés, mais j'ai vraiment repoussé le moment d'organiser mes pensées pour cette vidéo parce que je savais pas comment j'allais faire. Donc, le premier de ces 3 titres, c'est In My Dreams I Hold a Knife de Ashley Winstead. C'est une dark academia qui est séparée en 2 lignes du temps. On a celle où les personnages sont ensemble à l'université et celle où ils se retrouvent 10 ans plus tard dans la réunion de leur promotion. À l'époque, ils formaient un groupe de 7 amis très serrés jusqu'à ce que l'un d'entre eux se fasse tuer et il y a eu des soupçons mais personne qui a été accusé pour le meurtre. Notre protagoniste débarque donc à cette réunion en étant comme « Moi je vais tous les impressionner parce que regardez, je suis riche et j'ai du succès. » Mais en fin de compte, les secrets finissent par se révéler et la vérité explose. J'ai trouvé ça incroyable à quel point chaque personnage était absolument pas motivé par les mêmes choses que moi dans la vie. Genre, je n'ai aucun point en commun avec ces gens, mis à part du fait qu'ils ont vraiment besoin de thérapie intensive et moi aussi. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, mais on dirait que pendant tout le long, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée. Et je suis pas certaine de ce que c'est exactement. Je pense que c'est peut-être le fait que le contexte dans lequel les révélations surgissaient, je trouvais ça pas réaliste. Genre, les personnages allaient s'isoler à quelque part pour
parler de ça et tu sais qu'il y a peut-être un meurtrier parmi vous. Je comprends que parler de meurtre devant des gens, c'est pas nécessairement génial, surtout quand t'as des secrets à protéger, mais quand même, là, il y a certaines situations qui auraient très bien pu facilement être évité. Je pense surtout à la fin. Je lui ai donné 3,75 étoiles, ce qui est une bonne note, mais on dirait que le souvenir que je tire de ce livre est moins positif que l'expérience que j'ai eue en lisant. En tout cas, c'est pour ça que je voulais pas en parler, j'étais comme, je sais pas. Je recommande quand même. Le prochain livre, ça a été Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. C'est un classique bien classique dans lequel on suit un jeune homme qui va devenir la muse d'un peintre et il va toujours se faire parler d'à quel point il est beau et il va réaliser un jour que c'est injuste que sa peinture, elle, restera immortellement belle, alors que lui, il va vieillir et perdre son éclat. Commence donc une descente aux enfers. Je suis tellement contente d'avoir enfin lu ce classique qui me faisait de l'œil depuis des années. Ça a été une belle expérience de lecture, même si j'en avais beaucoup entendu parler, donc je suis contente que ça ait pas gâché. Mes attentes étaient très hautes, mais en même temps, je sais pas à quoi je m'attendais. Et quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai été positivement surprise du style du texte et de l'approche du récit. C'était une histoire que je connaissais, mais je le lisais et j'avais pas l'impression de la connaître. Par contre, il y a certainement eu une section au milieu du livre qui m'a un peu perdue quand il décrivait beaucoup de choses matérielles. Avant ce passage-là, j'appréciais vraiment ma lecture et je sais pas pourquoi, mais après, j'apprécie encore, mais j'avais comme perdu un peu l'engouement que j'avais au début. J'aimerais avoir des pensées plus intéressantes à vous donner parce que c'est un livre avec plusieurs aspects intéressants à discuter, mais sérieusement, j'ai comme rien à dire. J'avais rien à dire quand je l'ai terminé et là, ça fait 2 mois que je l'ai lu et j'ai toujours rien à dire. Je sais pas pourquoi. Donc, je lui ai donné 3,5 étoiles, en partie pour le manque d'impact qu'il a eu sur moi, mais je recommande. J'aimerais bien le relire un jour dans le futur pour voir si mon impression va changer un peu. Ensuite, j'ai lu Razorblade Tears de S.A. Cosby. C'est un thriller que j'ai vu absolument passer partout en 2022 et honnêtement, presque tout le monde que je voyais lui donnait 5 étoiles. Ça parle de 2 pères homophobes dont les fils sont mariés ensemble et un jour, ces 2 fils vont se faire assassiner violemment. Et donc, les pères vont essayer de mettre de côté leurs préjugés pour partir à la recherche des coupables et rendre justice à leurs fils qu'ils auraient dû mieux traiter pendant qu'ils étaient encore en vie. Donc, c'est un mélange de film d'action avec la progression personnelle de 2 ex-détenus qui apprennent à ne plus être homophobes. Leur homophobie disparaît pas à un claquement de doigts, donc si vous n'avez pas envie de lire des pensées, des paroles homophobes, ben lisez pas le livre. Mais clairement, l'intention du livre, c'est de montrer que l'homophobie c'est mal, là. Donc, c'est une lecture que j'ai appréciée. C'était divertissant et j'ai aimé voir le lien entre les 2 pères se développer. Par contre, j'ai eu 2 problèmes principaux avec le livre. Premièrement, la plume est extrêmement simple, probablement pour exprimer un peu la simplicité de l'esprit des pères, sauf que ça donnait un rendu d'écriture que je trouvais pas nécessairement agréable à lire. Et deuxièmement, j'ai trouvé que le récit se développait vraiment comme un film, un peu comme si l'auteur avait surtout regardé des films dans sa vie et pas lu des livres. Je sais pas si c'est vrai, peut-être qu'il a lu plein de livres et que je me trompe totalement, mais c'est l'impression que j'ai eue. Je trouvais qu'il manquait quelque chose pour bien traduire l'idée au format littéraire. Donc si vous cherchez un bon moment de divertissement qui se lit comme un film, ben c'est le bon livre. Je suis en train d'éditer et je trouve que mon avis a l'air plus négatif qu'il l'est réellement. Les conversations entre les 2 pères étaient vraiment intéressantes, surtout puisque j'ai oublié de mentionner dans le résumé que ben c'est un père noir et un père blanc. Donc non seulement c'est du cheminement à propos de l'homophobie, mais on discute aussi de race et de la manière que c'est fait, c'est très bien fait. C'est un livre qui apporte du divertissement, mais en même temps adresse des choses extrêmement pertinentes. Donc c'est ça, je tenais à le préciser. Je lui ai donné 3,5 étoiles, alors mon expérience a été positive, mais c'est sûr que avec tous les 5 étoiles que j'avais vu passer, ben je me sens un peu déçue. Maintenant, on passe à de la fantasy avec Daughter of the Moon Goddess de Sulindan. C'est l'histoire d'une fille qui a grandi sur la lune parce que c'est là que sa mère a été exilée par l'empereur, mais elle va devoir fuir et se débrouiller toute seule, donc elle va se ramasser aux côtés du fils de l'empereur, apprendre la magie, se battre ici et là et trouver une façon de libérer sa mère. Je vais commencer avec le positif. La plume et l'univers dans ce livre étaient magnifiques. Les descriptions sont vraiment imagées, on se sent dans un autre monde où tout brille. Je trouvais que la page couverture était belle, mais franchement avec les descriptions dans le livre, j'ai l'impression que le monde est encore plus beau. Autre positif, ça se lisait bien, je qualifierais cette lecture comme un moment plaisant, mais je pense que ça s'arrête là. J'ai trouvé que presque tous les autres aspects avaient soit des lacunes ou des trucs qui me déplaisent personnellement. La romance était définitivement le pire truc pour moi, j'ai pas du tout cru au développement des 2 romances, parce que c'est passé trop vite, ok? Tu rencontrais les gens et après il y avait un time skip de comme 3 mois et là, ben
ils avaient des sentiments parce qu'il y a 3 mois qui étaient passés, mais nous, on n'était pas là. J'étais pas là. Comment tu veux que je sache pourquoi ils s'aiment? Bref, j'ai vraiment pas accroché à la romance. J'avais envie de rouler des yeux à chaque scène qu'ils étaient ensemble. À cause de ça, peut-être, la protagoniste me rendait vraiment de marbre. J'ai trouvé que même si beaucoup de temps passait dans le livre, elle avait toujours un peu le même ton. Et j'avais peu d'intérêt pour les quêtes du livre et les scènes de bataille. Je trouvais que les habiletés des gens étaient un petit peu floues. Si vous lisez ce livre pour voir un entraînement de magie, non, il y en a pratiquement pas. Et il y avait des scènes de bataille, il y en a une en particulier. J'ai relu le chapitre 4 fois pour essayer de comprendre qu'est-ce que les gens faisaient. Parce que ça a été un bon moment de lecture quand même, j'ai donné 3.25 étoiles et je dirais que je recommanderais, mais seulement aux personnes qui aiment le style de fantasy où c'est des quêtes d'aller tuer tel monstre et tel monstre, c'est ça. Moi, c'est vraiment pas mon truc, donc si c'est votre truc, ben peut-être ça va vraiment plus vous plaire. Ensuite, j'ai lu Malice de Keigo Higashino. C'est une enquête qui semble tout à fait banale au premier abord. On suit un homme qui rend visite à son ami écrivain et qui découvre qu'il a été tué. Et après ça, le récit alterne entre la perspective de cet homme et celle de l'enquêteur. Et petit à petit, au fil de l'alternance, ben, on comprend plus la vérité sur ce qui s'est passé. C'était mon 2e livre de l'auteur et le précédent, je l'avais pas trop aimé parce que c'était une enquête, mais j'avais trouvé que c'était un peu juste bof, il y avait rien de spécial. Et là, quand j'ai commencé ce livre, la première partie, j'étais comme, oh non, je vois vraiment pas ce qui peut être spécial avec ça. Mais quand on a commencé à alterner, j'ai compris. J'ai compris que le récit allait être un peu plus imprévisible cette fois-ci. Chaque chapitre te fait croire que tu connais tout sur l'affaire, que c'est réglé. Sauf que tu vois qu'il reste genre 10 chapitres, il reste 200 pages. Et là après, t'as la prochaine partie où là tu découvres un étage de plus sur l'affaire. Et c'est comme, ok, c'est fini. Mais non, parce qu'il reste encore 150 pages. Et c'est comme ça pendant tout le long du livre, c'est un va-et-vient. Donc, j'ai vraiment apprécié cet élément de surprise constante. Malheureusement, c'était le cas avec son autre livre également. La plume de l'auteur est tellement sèche. C'est sec. Je voudrais comme presser un citron par-dessus, juste donner quelques gouttes. Et aussi, la dernière partie de l'histoire, on avait arrêté l'alternance entre les deux personnages et c'était comme juste des témoignages. Et là, ça a vraiment perdu mon intérêt. Et j'étais triste parce qu'avant ça, c'était un 4 étoiles. Mais voilà, j'ai donné 3 étoiles finalement et je vais redonner une 3e et dernière chance à l'auteur. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, c'est Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. On y suit un robot qui s'appelle Clara et qui est une amie artificielle, donc un robot créé spécifiquement pour tenir compagnie aux enfants. Elle vit dans une boutique en attendant le jour où quelqu'un va entrer et va vouloir l'adopter, et c'est grâce à la lumière du soleil qu'elle peut fonctionner. Le soleil est une entité vraiment particulière aux yeux de Clara et moi, c'est l'élément que je pense que j'ai le plus apprécié dans ce livre. C'est une histoire qui progresse vraiment lentement. Moi, j'ai pas trouvé ça ennuyant, mais c'est lent. Et c'est lent et ça aboutit pas nécessairement à quelque part d'intéressant non plus. Donc, pendant tout le long de ma lecture, j'ai jamais trouvé ça désagréable comme expérience, mais j'attendais le déclic. Je me disais, oh, il y a du potentiel de faire quelque chose d'intéressant, une révélation. Mais il y a jamais rien qui s'est produit finalement. C'était juste ça. C'était juste l'histoire. C'était mon 3e livre de Kazuo Ishiguro et je trouve vraiment qu'il réussit bien à faire les points de vue qu'il cherche à accomplir, mais qu'au final, je finis jamais par connecter avec les personnages. Donc c'est ça, je pense que c'est peut-être juste pas un auteur qui me convient personnellement, mais je suis quand même très contente d'avoir lu ce livre. J'aimerais ça même relire cette histoire, mais par la plume d'un auteur qui va pousser ça dans des directions complètement folles. Je lui ai donné 3 étoiles et je pense que ça a quand même un bon potentiel de plaire à un type particulier de lectrice. Et pour finir, un livre sur lequel j'ai tellement de choses à dire que j'aurais pu facilement lui dédier une vidéo de 20 minutes, mais j'ai décidé de raccourcir mon avis et de ne pas le faire parce que c'est un livre qui apporte des choses quand même pertinentes à la communauté littéraire et je voulais pas juste faire comme un truc de négativité à son propos. En tout cas, je vous l'ai dit au début, c'est Iron Widow. Rapidement, c'est un mélange de fantasy et de science-fiction où il y a des robots géants qui sont pilotés par des humains pour combattre des extraterrestres. Et pour piloter ces robots, il faut un garçon et une fille. De la manière que c'est fait, si les capacités sont pas équilibrées, ben la plupart du temps, la fille finit par mourir. Donc c'est une société extrêmement patriarcale parce que les filles se font juste constamment sacrifier et on a une protagoniste qui, elle, va tenter de démanteler tout ça en devenant pilote et en tuant le garçon avec qui elle était jumelée, qui était le chouchou de la société. Ce livre a vraiment beaucoup de problèmes à mon avis et je trouve ça très dommage parce que, comme mentionné, il apporte des choses assez précieuses pour le monde de la publication. Genre, c'est un peu un miracle qu'il a été
publié pour des jeunes adultes avec le type de romance qu'il y a là-dedans. C'est quelque chose que je reconnais vraiment totalement, mais le livre en tant que tel, en tant que récit, pour moi, a été raté. Encore une fois, nous avons droit à un roman féministe, extrêmement féministe, mais dans lequel pourtant, il y a seulement une fille qui est capable de réfléchir et de se respecter. Toutes les autres femmes sont vues comme étant soit lâches, soit naïves. Comment tu peux encourager la condition féminine dans la société si tu rabaisses toutes les autres femmes? Je comprends que tu peux avoir une majorité des femmes dont la mentalité a été influencée par la société, mais on n'a jamais une explication pourquoi cette protagoniste est la seule sur cette planète à avoir compris. C'est comme si elle était sortie du ventre de sa mère et que ses premiers mots en tant que bébé c'était « fuck le patriarcat ». Donnez-moi un livre féministe où ce sont plusieurs filles ensemble qui tentent de faire une différence. Je comprends pas pourquoi c'est toujours ça. C'était la même chose avec L'année de grâce de Kim Liggett, mais ce livre est pire. Ensuite, je comprends que la situation est fâchante. Je lis ce qui se produit et moi aussi je serais fâchée. Sauf que le livre entier a le même ton et c'est que la protagoniste est en furie absolue. Quelqu'un dit quelque chose, elle sort une réplique féministe de feu. On dirait que les personnages sont comme des caricatures des genres les plus misogynes possibles juste pour que l'auteuriste puisse placer ses phrases. Il y a jamais autre chose que « je suis fâchée et voici pourquoi ». Moi, pour apprécier un récit personnellement, il me faut de la nuance dans les tons pour que je sois capable d'apprécier ensuite l'intensité d'une scène. Mais toutes les scènes ont la même intensité. Sinon, au niveau récit, j'ai trouvé que c'était construit assez bizarrement. Pendant tout le long, on s'en fout complètement de l'entraînement pour piloter des combats. On dirait que toutes les scènes se produisent dans un entre-deux de quelque chose. Sauf qu'après ça, à la fin, on te met un énorme chapitre d'un combat. Et moi, j'ai trouvé ça tellement ennuyant. C'était comme, je peux pas m'intéresser au combat qu'on a ignoré pendant tout le long du livre. Je peux dire par contre que j'ai apprécié la fin et les 150 premières pages du livre ont quand même été agréables à lire parce que j'étais pas encore complètement fatiguée du ton. Mais voilà, il y a tellement de choses qui m'ont déçue et je pourrais continuer encore, mais je vais m'arrêter là. C'est certainement une de mes plus grandes déceptions des récentes années parce que les idées étaient super intéressantes. Ce livre fait des choses tellement intéressantes, mais il manquait de subtilité, de nuances, de douceur dans la plume et de respect pour les femmes, honnêtement. Donc voilà, je lui ai donné 2.5 étoiles. C'en est tout pour ce point lecture. Avant de vous laisser, j'aimerais savoir quelle a été votre première lecture de 2023. Moi, ça a été Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste presque tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!